Où est l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 6 avec Alicia. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Bonjour, je m'appelle Alicia Izard et je dirige Eloquentia, une association créée il y a 10 ans par Stéphane de Freitas et dont la vocation est d'aider les jeunes à prendre confiance en eux et à se réaliser grâce à la prise de parole. Alors je vais vous livrer mes 3 petits conseils pour trouver des fonds lorsqu'on est une association de petite ou moyenne taille. Mon premier conseil, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître évident mais qui est tout aussi important, c'est l'humain, c'est la rencontre, c'est le réseau. Parce que vous aurez beau avoir le plus beau projet du monde, et on en est souvent convaincu quand on travaille dans l'intérêt général, rien ne vaut la rencontre. Répondre à un appel à projet, même si vous avez l'impression d'être pile dans la cible, en fait, c'est souvent une erreur de le faire si vous n'avez pas au préalable tenté de rencontrer ou à minima d'échanger avec l'équipe projet de la fondation, parce que c'est souvent prendre le risque de ne pas avoir les bonnes infos en amont, de peut-être manquer le bon angle pour convaincre, ou d'avoir en tête peut-être une pondération des critères qui pourraient vous être importantes, ou encore de pouvoir anticiper le timing de l'appel à projet et du temps que va prendre le fait d'adresser le projet pour la fondation, et donc pour vous de travailler votre budget prévisionnel, votre plan de trésorerie, vos plans B. Donc surtout, sortez dans les événements réseau, sollicitez des rendez-vous, ne vous censurez pas, mais faites-vous introduire s'il le faut, essayez de rencontrer au-delà de répondre par les canaux digitaux que l'on connaît. Mon deuxième conseil, c'est de faire des choix. Quand on travaille dans l'intérêt général, on a souvent des moyens limités et il faut apprendre à choisir ses combats, à ne pas courir tous les lièvres à la fois, parce que souvent, on veut bien faire, on veut faire feu de tout bois, et on a tendance à vouloir répondre à un maximum d'appels à projets, d'aller rencontrer un maximum d'acteurs, quitte soit à tordre un peu sa présentation pour rentrer dans des critères un petit peu étroits, fausse bonne idée, soit à aller rencontrer des personnes ou des acteurs qui ne seront pas forcément prioritaires pour vous, pour votre cible. Alors c'est bien de faire son réseau, je le disais, d'ouvrir les champs, peut-être eux peuvent avoir des bonnes idées, mais mieux vaut choisir ses combats pour ne pas s'épuiser et perdre trop de temps dans des directions X et Y. Et puis ça vous aidera aussi, en réfléchissant à ça, à finalement faire un focus sur votre activité, les spécificités de votre projet, et du coup de mieux vous vendre et montrer votre plus-value, votre ADN différenciant. Et enfin, mon troisième conseil, c'est quelque part, ce que moi j'aimais bien faire à l'époque quand je faisais du conseil, c'est faire dire aux autres ce qu'on ne peut pas dire soi-même. Ça vaut pour les mécènes, ça vaut pour le porteur de projet. En fait, souvent, c'est bien de parler de son activité, de son projet, de ses impacts, mais ça ne sera jamais aussi bien entendu que quand c'est un tiers qui en parle. Et qui de mieux que vos bénéficiaires ou vos partenaires pour parler de votre projet. Moi, je pense que ce sont sans doute vos meilleurs ambassadeurs qui parleront de l'action au moins aussi bien que vous. Donc ne soyez pas économe en verbatim dans vos présentations, pensez à les faire intervenir dans vos événements, mais mettez aussi en lumière ceux pour qui vous travaillez ou ceux avec qui vous travaillez quand c'est des partenaires opérateurs ou des partenaires financiers. Ils pourront dire en quoi votre action est exceptionnelle, incroyable, et en quoi ils sont heureux de travailler avec vous ou de bénéficier de vos actions. Voilà, c'était mes 3 conseils pour essayer de lever des fonds et de convaincre. À bientôt. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis. yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.